j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera la suite de ma vidéo rééquilibrage alimentaire. Suite à la demande d'Audrey blogueuse qui m'a demandé de faire une vidéo plus détaillée sur vraiment mon alimentation actuelle, voilà, tous mes programmes Weight Watchers. Donc du coup je me suis exécutée et je me suis dit que ça serait très sympa de pouvoir vous en parler plus en profondeur en fait, et de pouvoir vous dire ce que j'ai changé, mon évolution, etc. Il faut savoir que j'ai juste changé de décor parce que c'est la seule luminosité potable que j'ai trouvée, donc j'espère que ça ira. J'ai l'impression d'être complètement orage et d'avoir un trait comme ça là. Donc je sais pas si on va le voir sur l'ordinateur. Mais en fait pas du tout, ouais, j'ai vraiment pas de démarcation orange, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, tout va bien, j'ai pas merdé avec mon fond de teint. C'est juste la luminosité, donc voilà. Donc faut savoir que depuis mon programme Weight Watchers, j'ai vraiment deux indispensables pardon, que je me sépare jamais. Et il s'agit de ces deux choses. Donc il s'agira de mon journal de bord et de mon guide de course, que j'appellerai plutôt guide de repas, parce que c'est vraiment la chose dans laquelle je vais toujours fouiller à chaque fois que je passe à table. Donc pour vous parler un peu de cette chose, donc il date de 2011, mais je pense pas que c'est beaucoup changé depuis. Et donc en fait il s'agira de toutes les unités pro point de tous les aliments. Donc que ça soit viande de volaille, soupe potage, sauce, sandwich, produits traiteurs, préparation pour gâteau, poisson, pizza, petit déjeuner, pain grillé, etc., etc. Il y a vraiment absolument toutes les rubriques et toutes les unités pro point dans ce bouquin. Donc c'est vraiment voilà, mon bouquin d'amour que j'ai tout le temps sur moi, tout le temps dans mon sac et qui ne me quitte jamais. Et ensuite, deuxième chose, ça sera mon journal de bord. Donc qu'est-ce qu'un journal de bord? Ben, tout simplement, ça va être absolument tout ce que je mange à la semaine. Donc il se présente comme ceci. Tous ces passe-bêtes en fait c'est les unités pro point que j'ai pas dans mon guide de course. Et j'ai une calculette Weight Watchers qui va me calculer combien de pro points font les aliments que je mange. En fait à la fin de chaque semaine vous avez un bilan hebdomadaire qui va déterminer votre semaine en fait. Donc vous allez marquer votre résultat, si vous avez grignoté, s'il y a des changements à effectuer, s'il faut se concentrer sur une habitude qui va nous faire gagner, etc., etc. Donc moi pour vous faire un petit bilan de ma première semaine, donc qui date depuis un moment maintenant, j'avais pas marqué mon poids et ma perte de poids. J'avais marqué en cause de mes envies de manger l'ennui, la fatigue et parce que j'étais devant la télé. Les changements à effectuer, j'avais marqué respecter mon budget pro point et bouger plus. Et ensuite, dans me concentrer sur une habitude, j'avais mis gérer mes émotions, adapter mon environnement et me surveiller. Ça me permet de m'aider en fait tout au long de mon parcours. C'est vraiment la chose, voilà, j'ai besoin, à chaque fois que je commence quelque chose, j'ai vraiment besoin d'être cadrée, d'avoir quelque chose sur quoi me baser, de voir mon évolution, mes habitudes qui ont changé, celles qui n'ont pas changé, celles qu'il faut que je continue à travailler. Voilà, moi j'ai vraiment besoin de quelque chose de strict et à l'écrit, comme ça au moins ça reste et je peux toujours fouiller un peu dedans. Donc même si j'avais un peu laissé mon journal de bord à l'abandon, j'ai toujours marqué et un peu calculé ce que je mangeais à la journée et voilà. Donc là j'ai décidé de le reprendre en main parce que je veux reperdre encore du poids malgré que j'en ai déjà perdu, et donc j'ai décidé de le reprendre et voilà. Alors pour vous expliquer un peu mes changements alimentaires depuis que j'ai fait Weight Watchers, donc je gère mes quantités. Quand on voit mes quantités de l'époque et mes quantités de maintenant, c'est juste hallucinant. Avant pour moi, comment vous dire, 30 grammes de pâtes, ce n'était absolument rien du tout, c'était un petit poids dans une assiette. Et maintenant j'arrive à manger doucement, à me modérer, à voir si c'est vraiment de la faim, à regarder si la satiété arrive, alors qu'avant je mangeais pas, j'engloutissais ce qu'il y avait dans mon assiette. Donc mais au final en sortant de table j'avais très mal au ventre parce que du coup je digérais
un peu moins bien ce que j'avais mangé vu que je gobais. Donc en fait après mon estomac continuait de travailler à essayer de... Voilà, bon, vous avez compris, je vais pas vous faire un dessin de ce que c'est de mal digérer. Et donc ça déjà j'ai beaucoup changé par rapport à ça. Je prends le temps de bien mâcher, de boire de l'eau avant ou après le repas et non pendant. Voilà, je ne bois jamais pendant le repas parce que du coup ça fausse un peu notre satiété en fait. Beaucoup de gens disent il faut boire en mangeant. Moi je dis que non parce que du coup quand on boit, eh bien, ça nous coupe la faim. Donc du coup on ne sait pas si on a vraiment encore faim, si on est bien calé. J'évite de boire de l'eau pendant le repas, je bois toujours un verre avant ou après manger, comme ça au moins je sais si je suis vraiment rassasiée et ça m'évitera de réavoir faim un petit peu après le repas. Voilà, moi c'est la seule chose que je fais. Après si vous ne le faites pas, c'est votre choix. Moi c'est ce que je fais. Ensuite, donc déjà la quantité a changé, le genre d'aliments a changé. J'étais beaucoup grassouillée, j'aimais tout ce qui est frites à la friteuse, j'aimais tout ce qui est steak dans l'huile. Enfin voilà, c'était vraiment l'alimentation parfaite pour prendre du poids. Et moi c'était des choses que j'adorais. Et tout ça, ça a changé. J'ai appris à cuisiner sans matière grasse avec juste une toute petite pointe de beurre. Et encore maintenant, j'en mets très rarement. C'est vraiment de temps en temps. Quand j'ai pas les bonnes poêles et que ça accroche un peu, je mets une petite noisette de beurre. Je mange beaucoup de légumes à côté de mes viandes ou de mes poissons. Je mange beaucoup de soupe. Enfin voilà, ça a vraiment beaucoup changé. J'étais quelqu'un qui n'était pas très légumes avant ça. Et il faut savoir que depuis c'est vraiment rentré dans mon quotidien. Il faut que toujours que j'ai ma portion de légumes en mangeant. Donc comme quoi on peut vraiment changer. Voilà, faut pas dire non, moi j'aime pas les fruits et les légumes. Apprenez à manger, à le cuisiner d'une autre manière. Ou voilà, de faire votre... Voilà, en cuisinant, vous allez apprendre ce que vous aimez vraiment, comment vous aimez. Avant, je ne mangeais jamais de courgettes, par exemple. Maintenant, j'adore ça. À tous les repas, je mange des courgettes. Voilà, c'est comme ça. Je prends 6 ou 7 courgettes et à la semaine, bim, je les ai descendues et ça me cale et j'adore ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est tout ce qui est magazine Weight Watchers. Donc le magazine, il me semble que c'est tous les 2 mois en bureau de tabac. Voilà, vous trouverez le bouquin Weight Watchers et à chaque fois vous avez le parcours d'une personne, ce qu'elle aime bien manger, ce qu'elle aime bien cuisiner. Donc du coup, on a des repas avec juste en haut les unités pro point, donc parfait. Donc du coup, on peut se faire de nouvelles recettes et c'est toujours agréable que de manger tout le temps la même chose. Et voilà, au bout d'un moment, on en a marre et stop quoi. Voilà, et ensuite je me suis pris ces 2 cahiers, donc je me suis pris celui-ci et celui-ci. Donc vous avez astuces pour gourmande au bord de la crise de nerfs et l'autre c'est trucs et astuces pour mincir avec un petit budget. Pour vous parler un peu de astuces pour gourmande au bord de la crise de nerfs, vous avez un bouquin avec je vide mon frigo, savoir lire les étiquettes sur les aliments, je veux pas renoncer au plaisir. Je viens d'avoir un bébé, je veux une jolie peau, je stresse donc je mange. Et à chaque fois, eh bien, vous avez des petites astuces Weight Watchers, des petits conseils, etc., etc. Donc pour vous parler un peu de je vide mon frigo par exemple, ils vont marquer il est bien difficile de démarrer un programme alimentaire avec certains aliments très tentants sous les yeux. Dès qu'on ouvre la porte du frigo, un conseil, faites le grand ménage là-dedans avant toute chose. Donc ils vous disent, un soda, il a l'équivalent de 6 morceaux de sucre dans un verre de soda. Alors on évite de finir la bouteille et si on ne peut pas résister, on ne s'en achète pas. Voilà, les cacahuètes, une poignée par-ci, une poignée par-là. Et on a consommé la majeure partie de son crédit énergétique de la journée en quelques minutes. Si on a réellement envie de croquer, on croque dans une pomme. Voilà, c'est plein de petites astuces qui du coup on se dit oui bon c'est vrai. Et bim on va vers ce qui est bien. C'est vraiment un livre assez complet et il y a même je voyage tout le temps comment faire. Donc pour celles qui voyagent, ils vont vous dire au petit-déj dans l'avion on me propose
un croissant, un pain au chocolat, un brownie, un chausson aux pommes ou un pain au raisin. Qu'est-ce que je prends? Ah, mystère. Donc, ils vont vous dire, toutes les viennoiseries sont riches. Mais un brownie, c'est 2 fois plus d'apport calorique qu'un croissant. Je choisis donc pour limiter les dégâts, le croissant ou le pain au raisin. Voilà. C'est plein de petites astuces comme ceci. Même pour les sandwichs, ils vous disent sur le quai de la gare, un service de restauration rapide propose, patati patata, et ils vont vous dire, évitez les sandwichs dont le contenu semble indéterminé, quantité de sauce, par rapport au nombre de feuilles de salade. Dans le doute, faites simple, optez pour le jambon beurre ou le panini tomate mozzarella. Voilà. Vous avez plein de petites astuces comme ceci, comment éviter le pire au fast-food, le beurre ou la confiture, de toute façon je me déteste. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez... vous voyez, bon, je surligne toujours ce qui m'intéresse. Comme ça au moins je sais que je vais là-dedans pour me remonter un peu quand j'ai des petits coups de mou. Donc c'est vraiment un livre très complet que j'aime beaucoup et qui coûte seulement 8 €. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et pour le deuxième, c'est mon cahier Weight Watchers, donc trucs et astuces pour mincir avec un petit budget. Donc il faut savoir que même si le programme Weight Watchers coûte assez cher, donc surtout le forfait premium, les repas Weight Watchers ne sont pas si chers que ça après. Voilà, c'est pas comme... je sais pas moi, les régimes qui vous disent voilà, on vous livre tant de repas, ça coûte un bras, enfin voilà. Non, Weight Watchers, vous pouvez vraiment manger de tout, compter. Enfin voilà, c'est vraiment à la portée de n'importe qui, que ça soit les plus gros au plus petit budget quoi. C'est ce que j'ai aimé aussi chez Weight Watchers. Et donc pour trucs et astuces pour mincir avec petit budget, il va y avoir dans le sommaire manger en famille sans se ruiner. Je reçois mes amis, ma famille pour moins de 10 € par personne. Au fast-food, à la cantine, le prix de la junk food. Je fais moi-même mes plats surgelés. Cher, allégé, je lis les étiquettes, etc. etc. Donc celui-ci, j'ai pas eu trop le temps de me pencher dessus parce que je vois que j'ai rien surligné. Donc du coup, j'ai pas eu trop le temps de me pencher dessus. Mais voilà, il y a encore des... Je me concocte un bon petit déjeuner. Donc vous avez des astuces. Vous avez 2 tranches de pain de mie, plus 2 cuillères à café de confiture, plus de 20 centilitres de lait crémé, plus 2 cuillères à café de cacao sucré ou cacao. Et ça a coupé, donc je sais plus où j'étais tellement à fond dans mon livre que je regardais même plus la caméra. Donc voilà pour vous parler de ces 2 bouquins là, et si vraiment ça vous tente, allez en librairie prendre les Weight Watchers. Donc ils sortent tous les 2 mois, donc il y a eu la saison janvier-février, mars-avril, mai-juin. Ah, il y a l'autre qui va bientôt sortir d'ailleurs, il va falloir que j'aille le chercher. Pour vous parler un peu de ma perte de poids, il faut savoir que j'ai débuté avec un poids de 70 kg. Et en ce moment, je fais 59 kg, donc ça va. Et j'ai atteint les 57,6. Mais c'était dans une période où je n'étais pas très bien. Je mangeais très peu et du coup, j'avais perdu... très vite, mais pas du tout grâce à Weight Watchers, c'était surtout parce que j'étais vraiment très mal. J'avais repris 2 petits kilos, donc voilà, parce que je m'étais remis à manger normalement, peut-être un peu plus d'ailleurs, vu que je m'étais privée de pas mal de choses. C'était même pas que je voulais pas manger, c'est que rien ne passait. Et voilà, je mangeais un peu, je prenais 2-3 bouchées et basta. C'était plié, je n'avais vraiment pas faim. Je buvais beaucoup de café et je fumais beaucoup de cigarettes. Donc du coup, voilà. Voilà pour ceci. Donc en gros, en ce moment, je suis aux alentours de 59 kilos. Et donc, voilà. J'ai décidé de reprendre Weight Watchers. Vraiment plus sérieusement. Pour pouvoir atteindre les 55 kilos. J'aimerais bien. Si jamais j'y arrive pas, c'est pas grave. Je tiens à dire à toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids, ne perdez du poids que pour vous et seulement que pour vous, pas pour les autres. Pas parce que vous êtes sujette à des moqueries, vous en avez rien à faire. Pensez à vous, tant que vous ne serez pas bien, personnellement c'est ce que je pense, tant que vous ne serez pas bien dans votre tête et dans votre corps,
vous n'arriverez pas à perdre les kilos aussi facilement que vous le souhaiterez. Arrêtez de suivre les réseaux sociaux où les filles ne mangent seulement que du fromage blanc et des muesli au petit déjeuner. Voilà, c'est pas parce qu'on mange du fromage blanc et des muesli qu'on va perdre 20 kilos. Faut arrêter. Moi, ça m'arrive de manger des peach au petit déjeuner parce que j'adore ça. Je les décompte de mes propoints et je me restreins un peu pour le repas suivant. Mais voilà, je vois beaucoup de régimes très restrictifs en ce moment sur la toile. Et ça fait assez flipper parce que je sais qu'il y a des plus jeunes qui nous regardent. Et que c'est pas les bonnes manières à adopter, surtout si vous êtes jeune. Voilà, si vous êtes jeune, vous avez encore toute la vie devant vous. Voilà, vous avez tout le temps de perdre vos kilos. Et sachez que même si on a des formes, l'été, il y a des maillots de bain super sexy pour les femmes rondes. Donc arrêtez de complexer parce que vous n'avez pas un ventre comme ça, parce que vous n'avez pas des cuisses comme ça, parce que vous avez le haut des cuisses un peu collé. Moi aussi, j'ai le haut des cuisses qui se touche. Et alors, vous allez prenez votre temps, prenez le temps de perdre du poids. Ne vous supprimez rien de l'alimentation. Je vois beaucoup de régimes restrictifs parce que sûrement que ces filles, comment dire, elles le supportent. Mais c'est pas parce qu'une fille va supprimer les viandes, les sucres raffinés, parce qu'elle aura supprimé tout ce qui est gâteau, tout ce qui est, enfin voilà, tout ça, que vous pouvez faire pareil. Non, vous ne pouvez pas faire pareil. Faites-vous suivre par un médecin. Voilà, c'est pas parce que vous arrêtez le sucre, les viandes, tout ce qui est laitage que vous allez être mieux, que vous allez être pas du tout. Vous mangez tout ceci depuis que vous êtes petit. Votre corps a l'habitude d'avoir des vitamines, des minéraux, du fer, du calcium, etc. Si vous arrêtez ceci, il faut, pour ma part, sûrement des compléments qui compensera votre suppression de tout ce qui est sucre, laitage. Si vous arrêtez sucre et laitage, votre corps va sentir qu'il manque quelque chose, vous allez être très fatigué, vous allez être sûrement en carence, en manque de quelque chose. Si vraiment vous voulez arrêter les laitages, les viandes, le sucre, c'est votre choix, je suis tout à fait d'accord avec ceci. Mais moi je vous dis, consultez un médecin, parlez-en avec lui, dites votre choix d'orientation alimentaire. Si vous avez un médecin assez compréhensif et qui peut vous dire, donc si tu arrêtes ça, il faudrait compenser par ça. Voilà, il est plus apte à vous dire par quoi il faut compenser cet arrêt brutal de quelque chose. Voilà. Après, je sais très bien qu'il y a des filles qui mangent que des muesli, du fromage blanc, des graines. Voilà, c'est leur kiff, tant mieux. Mais sûrement qu'elles ont vu des médecins pour ça et qu'elles compensent avec autre chose. C'est pas parce que vous allez enlever tout ceci de votre alimentation que vous allez être hyper bien les semaines d'après. Non, pas du tout. Il faut se faire suivre. Je le répète et sûrement que je le répète trop depuis tout à l'heure. Mais c'est important de le dire parce que, voilà, on enlève... Pour ma part, on n'enlève pas des aliments comme ça de notre alimentation, comme ça du jour au lendemain. C'est trop brutal et surtout si vous êtes jeune. Moi, c'est quelque chose que je vous dis non. Non, 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 non. Voilà. Donc, pour en revenir au gluten, j'avais fait une vidéo sur mon ancienne chaîne qui avait dit que j'arrêtais totalement le gluten et que depuis, j'allais beaucoup mieux. J'avais complètement arrêté le gluten, mais le problème, c'est que ça coûte très cher. Donc, du coup, j'ai arrêté tout ce qui est gâteau sans gluten, etc. Non parce que j'avais plus envie, mais parce que niveau budget, c'était très cher. Et donc, j'ai décidé de compenser par autre chose. Par quoi? Par exemple, par me faire des tartes sans gluten. Donc si vous voulez la recette d'une pâte sans gluten, ça sera avec grand plaisir. Je sais que je la fais et que à chaque fois que je l'amène à des amis ou ma famille, ils adorent ça. Même si la pâte est pas aussi, comment dire, vous savez les pâtes normalement, dès qu'on le coupe c'est nickel et tout. Mais moi non, elle part un peu en miettes. Mais c'est ce qui fait que ça fait un biscuit super onctueux et mon dieu, j'adore cette pâte. Et voilà, du coup je me fais la pâte sans gluten et je me fais de temps en temps des tartes avec de la pâte sans gluten, ou sinon je compense par des fruits, par plein de choses.
Et j'ai pas totalement enlevé le gluten parce que ça m'arrive de me prendre une ou deux tranches de pain par repas. Donc c'est vrai que j'en mange beaucoup moins qu'avant, parce qu'il faut savoir qu'avant je pouvais manger une demi-baguette sans souci dans un repas. Maintenant je fais quand même attention et j'en mange vraiment deux petites tranches, trois maxi. Mais voilà, je n'ai pas pu continuer à acheter tout ce qui est gâteau sans gluten, etc. Par contre, j'aime beaucoup les préparations pour gâteau sans gluten en fait. Donc en fait, vous avez la préparation, vous versez dans un récipient, vous rajoutez du lait d'amande, basta, c'est fait. J'ai beaucoup remplacé aussi par des smoothies, donc voilà. Et voilà, je pense que c'est tout. Mais sinon, ça m'arrive de par moment manger des peach ou des gâteaux parce que j'en ai tout simplement envie et que voilà. Et donc voilà pour ma petite vidéo, j'espère qu'elle sera assez complète. Et non, je vous ai pas dit ce que je mangeais à peu près dans une journée. Voilà, c'était surtout ça que je voulais, pourquoi je voulais faire la vidéo. Donc par exemple, le matin je déjeune un café, donc qui coûte 0 unité pro point, un jus d'orange, donc pareil 0 unité pro point, 50 g de pain de seigle, donc 50 g de pain de seigle c'est équivaut à 3 unités pro point, et ensuite une bonne cuillère à café de miel, ce qui me fait 1 unité pro point. Donc au total ça me fait 4 unités pro point le matin. Pour vous donner un autre exemple, et par exemple les semaines où le matin j'ai vraiment très faim, je me fais du pain de seigle à satiété. La satiété c'est 7 unités pro point, 2 cuillères à café de confiture, ce qui fait 2 unités pro point, et une cuillère à café de beurre, ce qui fait 1 unité pro point. Donc en tout ça me fait 10 unités pro point pour mon repas du matin. Donc du coup après il faut que je gère dans l'après-midi. Donc par exemple le midi j'avais mangé une salade de tomates avec du maïs et des dés de jambon, ce qui me faisait 3 unités pro point, et avec la sauce ça me faisait 2 unités pro point. Et ensuite j'avais mangé un fromage à 0%, donc ce qui me faisait 1 unité pro point, donc au total 6 unités pro point pour le midi. Et ensuite le soir je m'étais fait des courgettes au micro-ondes. Donc en fait c'est un bac, je mets de l'eau, les courgettes au dessus, en fait ça fait comme des courgettes vapeur et j'adore ça. Donc je m'étais fait les courgettes avec une tranche de jambon blanc et pareil du fromage blanc, et ça m'a suffi complètement. Et ensuite si je mange pour 4 unités pro point le matin, le midi je me mets des courgettes, un steak de cabillaud avec du citron, 30 g de pain, un carré frais et un yaourt Wet Washer, donc une huile flottante Wet Washer. Voilà. Et du coup, si je n'utilise que 4 unités pro point le matin, je peux me faire une petite collation à 4 heures. Et voilà, donc je gère mes pro points comme ça. Si jamais vous avez des questions par rapport, que me conseilles-tu à manger dans la journée, je préfère ça à ceci, etc. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous donnerai une journée type avec des produits que vous aimez, et voilà. Mais après je peux pas non plus calculer capital pro point de la journée, ça seul Wet Washer peut le faire. Et voilà, donc si jamais vous voulez commencer, en ce moment il y a des offres sur Wet Washer, donc je vous invite vraiment à aller voir sur Wet Washer les offres qu'il y a en ce moment. Ça serait peut-être pas mal pour commencer ou pour voir, etc. etc. Et voilà, sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!